Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro spécial dont on en reparle, le format qui résume l'actualité des sujets évoqués sur la chaîne. Pour l'épisode d'aujourd'hui, il n'y aura pas une mais deux actualités. En premier, on notera l'amarrage à 5h01 heure française de la capsule de la mission Crew One à l'ISS, amarrage qui se sera passé sans incident. Un incident, malheureusement, il y en a eu un ailleurs. Cette nuit, à 3h52 heure française, le lanceur Vega décollait pour son 17e vol. À son bord, le satellite français Taranis. Taranis devait étudier les phénomènes lumineux transitoires et les flashs de rayons gamma que l'on observe parfois au-dessus des orages. Des phénomènes tels que les elfes, les sprites, des farfadets et bien d'autres. Après 15 années de développement, Taranis devait ainsi aider à mieux comprendre les interactions entre les différentes couches de l'atmosphère au-dessus des orages. Car, si les orages se produisent généralement à une altitude de 8 à 15 km dans la troposphère, certains phénomènes, comme les elfes, peuvent atteindre la mésosphère et la thermosphère, respectivement à 80 et 100 km d'altitude. Ces phénomènes, bien que courants, restent mal compris. Et c'était justement l'objectif de cette mission. En plus de Taranis, Vega embarquait aussi Ingenio, un satellite d'observation espagnol dédié aux civils comme aux militaires. Vega VV-17, le 17e vol de Vega, donc, a décollé à 3h52 heure française. 1 minute 55 secondes après le lancement, le premier étage P80 est séparé. Et c'est alors le second étage Zefiro qui prendra la relève sans aucun problème. 3 minutes 44 après le lancement, le second étage Zefiro passera le relais avec succès au troisième Zefiro 9. 6 minutes et 40 secondes après le lancement, le troisième étage s'éteint à son tour et le quatrième étage Avom prend le relais. C'est malheureusement 11 minutes et 30 secondes après le lancement que les choses semblent dégénérer. Le quatrième étage ne semble pas fournir suffisamment de poussée et, au fur et à mesure des minutes, la vitesse réelle s'éloigne de la vitesse requise pour la mission. Finalement, 20 minutes après le lancement, la nouvelle tombe. Les charges utiles ne sont pas sur la bonne trajectoire et malheureusement, 1h19 après le lancement, c'est désormais officiel. Après une orbite, la charge utile, qui n'était pas montée assez haut faute de vitesse, est rentrée dans l'atmosphère qu'elle n'avait pas suffisamment quittée. Cet accident rappelle, hélas, celui du vol VV-15 avec le satellite Falcon Eye, qui avait été perdu le 11 juillet 2019 à la suite d'une défaillance du moteur Zefiro 23 du second étage. Il est, hélas, triste de constater que, même pour un lanceur qui avait réussi jusqu'ici un sans faute, atteindre l'orbite n'est jamais une chose aisée et qu'un simple détail peut suffire à faire capoter une mission. Il est juste dommage que celle-ci était d'un grand intérêt scientifique. C'est, malheureusement, sur ces paroles que l'on va se quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.